Ce soir, Madame Dion. je prêche sur le message intitulé Vivre au-dessus de ses problèmes. Non, agano tagbatwele. Acclame plus que ça. Regarde un voisin droit dans les yeux. Dis voisin, il faut vivre au-dessus de tes problèmes. Encore. Alléluia. Alléluia. Je veux que quelqu'un me lise rapidement dans le livre de Jean, le chapitre 14, au verset 27. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Vous devez savoir que la chose qui te permet de vivre au-dessus de tes problèmes, c'est la paix du cœur. Alléluia. Alléluia. La chose qui te permet de vivre au-dessus de tes problèmes, c'est la paix du cœur. Jésus n'était pas fou. Avant de dire qu'il nous laisse sa paix, avant de dire qu'il nous donne sa paix, vous savez, quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, la première chose qu'il apporte dans cette vie, c'est la paix. Quand le Saint-Esprit localise une personne, quand le Saint-Esprit entre dans une vie, la première chose qu'il vient avec, c'est la paix. C'est pour ça que la paix est extrêmement capitale dans la vie d'un enfant de Dieu, parce que la paix le permet de vivre au-dessus de ses problèmes. La paix, c'est la preuve que le Saint-Esprit est présent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, quand le Saint-Esprit vient, la première chose qu'il nous donne, c'est la paix du cœur. Donc pour qu'on sache que tu as le Saint-Esprit, il faut être en paix envers toi-même. Ensuite être en paix envers les autres. Parce que la paix, c'est l'élément fondamental de la présence du Saint-Esprit, c'est l'élément fondamental de la vie chrétienne. La raison pour laquelle les gens sont assommés et découragés par les difficultés et les problèmes de la vie, c'est tout simplement parce qu'ils ont perdu la paix. Vous allez constater que lorsque Jésus-Christ, après sa résurrection, après la résurrection, quand il est apparu au milieu parmi les disciples qui étaient réunis quelque part en train de se lamenter, la première chose qu'il a donnée aux disciples, c'était sa paix. La Bible dit qu'il est apparu au milieu d'eux. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Parce qu'en réalité, sans la paix, il est impossible de vivre une vie chrétienne épanouie. C'est pour ça qu'il faut cultiver et développer la paix du Seigneur en nous. Cherche à être en paix envers toi-même. Ensuite, être en paix envers les autres. Ainsi, tu seras en paix avec Dieu. Tu ne peux pas prétendre être en paix avec Dieu si tu n'es pas en paix avec toi-même. Tu ne peux pas prétendre être en paix avec Dieu si tu n'es pas en paix envers les autres. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre d'Hébreux chapitre 12, verset 14, dit, recherchez la paix avec tous, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La paix est l'élément fondamental de la vie chrétienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc sans la paix, il est impossible de vivre au-dessus de ses problèmes. La raison pour laquelle tes problèmes viennent te dominer et te plonger dans un état critique,
c'est tout simplement parce que tu as perdu ta paix. Et à chaque occasion, Jésus donnait sa paix. Quand Jésus est apparu pour la première fois au milieu des disciples après sa résurrection, la première parole qu'il a dit que la paix soit avec vous. Et 8 jours après, quand il est venu, quand les disciples étaient toujours rassemblés, il a reprononcé la même parole. Il a dit que la paix du Seigneur soit avec vous. Jean chapitre 20 verset 19 et le verset 28. La paix c'est l'élément fondamental de la vie chrétienne. Et le chrétien aussi nous doit déjà cultiver, chercher à être en paix lui. Chercher la paix du cœur. Le Saint-Esprit ne réside pas là où il n'y a pas de paix. Parce qu'il est un artisan de paix. Le Saint-Esprit est un artisan de paix. C'est pour ça qu'il dit que c'est l'une des preuves qui atteste qu'on a le Saint-Esprit. Quand tu vois quelqu'un qui est en paix, rien ne le trouve. C'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Une personne qui a la plénitude de l'esprit, peu importe la situation qui arrive dans sa vie, cette situation ne le trouble jamais. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a celui qu'on appelle le consolateur. Et quand on parle de la consolation, on parle de quelque chose qui vient apaiser ton cœur. On parle de quelque chose qui vient te calmer, te temporiser, te donner la paix. C'est pour ça qu'on appelle le Saint-Esprit le consolateur. Chaque fois que tu traverses une situation difficile, il te console. Et quand tu es consolé, la paix s'installe dans ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Regarde ton voisin, dis voisin, est-ce que tu as la paix du cœur? Est-ce que tu es en paix envers toi-même? Si tu es en paix envers toi-même, est-ce que tu es en paix avec les autres? Si tu n'es pas en paix envers toi-même, ni en paix avec les autres, tu ne seras jamais en paix avec Dieu. Parce que la paix avec Dieu passe par la paix du cœur et la paix envers les autres. Cherchez la paix sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Cherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Si tu veux vivre au-dessus de tes difficultés, si tu veux vivre au-dessus de tes problèmes, si tu veux vivre au-dessus de tes persécutions, et la paix. Cultiver la paix. La Bible dit, après le jour de la Pentecôte, quand les disciples avaient reçu le Saint-Esprit, quand les disciples ont reçu le consolateur, après le jour de la Pentecôte, bien que les disciples soient pauvres sur le plan matériel, mais ils avaient une paix qui les animait. Les disciples étaient en paix. Et c'est parce qu'ils étaient en paix que chaque chrétien partait vendre tout ce qu'il avait apporté, le bien au produit au pied des apôtres, et les apôtres redistribuaient selon les besoins de quelqu'un, de chacun. Et ainsi il n'y avait point de démunis et tous étaient en paix et dans la joie. Ce que vous devez savoir, la première richesse que le Saint-Esprit apporte dans la vie d'un homme, c'est la paix. Une personne qui reçoit la paix du Saint-Esprit, une personne qui a la paix du cœur, une personne qui a la paix envers lui-même, est une personne riche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu peux avoir les richesses matérielles. Si tu as les richesses matérielles, tu n'as pas la paix. Que ce soit envers toi ou bien envers les autres, si tu n'as pas la paix,
es un homme pauvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis que tu es un homme pauvre. Un homme de paix. Un homme qui a la paix. Peu importe ses difficultés. Est un homme heureux. Ce qui te donne la joie, ce qui te rend heureux, ce n'est pas le bien que tu as, mais c'est la paix que tu as. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de cultiver la paix. De rechercher la paix. Parce que c'est la paix, c'est l'élément fondamental qui te permet d'être au-dessus de toutes tes difficultés. Une personne qui a la paix du cœur est une personne qui n'a aucun problème. En fait, il y a les problèmes, mais les problèmes ne sont pas des problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à développer la paix du cœur. Je dis que votre cœur ne soit pas troublé. Que quoi? Que votre cœur ne soit pas troublé. Ça veut dire qu'il ne faut pas que quelque chose vienne troubler ton cœur. Que rien ne parvient à troubler ta paix. Rien ne réussit à troubler ton cœur. C'est ça que l'apôtre Paul avait dit. Ni la famine, ni la persécution, ni la nudité, ni la misère ne pourra éloigner de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc la paix, c'est l'élément fondamental qui nous permet de dominer nos difficultés. Une personne qui n'est pas en paix, une personne qui ne vit pas dans la paix vieillit vite et meurt vite. Peu importe la quantité d'argent que tu as dans ton compte bancaire, si tu n'as pas la paix, cet argent ne pourra pas t'aider. Et ce n'est pas l'argent qui donne la paix. Ce ne sont pas les biens qui donnent la paix. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne la paix. Parce que la paix, c'est la toute première richesse que le Saint-Esprit apporte dans nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cherchez la paix. Avec tout sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Si tu veux vivre au-dessus de tes difficultés, si tu veux dominer sur tes problèmes, si tu veux en fait étouffer tes problèmes, sois en paix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle situation ne vient implanter l'amertume dans ton cœur? Pourquoi tu ne réussis à implanter l'amertume dans ton cœur? Quelle situation ne réussit à voler ta paix? Tout ce que le diable cherche, c'est de voler notre paix. Quand ta paix est volée, tu perds le sommeil. Et une personne qui perd le sommeil, bientôt il sera surmené. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bientôt il aura des troubles. Bientôt il aura des problèmes. Parce qu'il a perdu le sommeil. Vous n'avez jamais vu quelqu'un avec beaucoup d'argent, mais que les problèmes ont fait qu'il a perdu la paix? Ça veut dire que ce qui te donne la paix, ce n'est pas le matériel que tu as. C'est le Saint-Esprit que tu as. Je vois souvent beaucoup de personnes viennent vers moi et disent: Papa, vraiment j'ai telle situation. Et très souvent je prie pour cela. Mais je dis toujours que si ces problèmes que tu exposes réussissent à voler ta paix, c'est que tu es devenu esclave de la mort. C'est que tu es devenu esclave de Satan. C'est que tu es devenu un esclave. Tu ne vis plus. Tu n'es plus un homme libre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce qui a volé ta paix? Il y a des personnes qui ont perdu la paix, que même quand ils partent pour prier, ne parviennent pas à prier parce qu'ils ne sont pas en paix.
FIFA est le diable a volé leur paix, que quand ils parlent même pour intercéder en leur propre faveur, ils ne parviennent pas à intercéder parce qu'ils n'ont plus la paix. Quand ils viennent à l'église, la parole de Dieu n'entre même plus parce que le diable a volé la paix. Même au boulot, ils ne sont pas concentrés parce que le diable a volé la paix. Les études ne sont plus concentrés parce que le diable a volé la paix. Quand ils entreprennent quelque chose, ils ne sont jamais concentrés dans ce qu'ils font parce que le diable a volé la paix. Quelle est cette situation qui peut venir voler ta paix? Oh my God. Le diable est un diable diabolique. Dis ça à ton voisin. Vous savez, par moment, il y a des moments dans la vie. Il y a des moments dans la vie où on a comme impression que le ciel est tombé sur nos têtes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire quand tu regardes autour de toi comme ça, tout devient noir. Tu pries, tu n'as même pas l'impression que Dieu t'écoute. C'est comme si Dieu s'était déconnecté de façon définitive de ta vie. Mais même dans ces conditions, garde ta paix. Parce que ton rédempteur s'élèvera le dernier. Et quand il s'élèvera le dernier, il apportera la solution propice à ses problèmes. Il apportera la solution adéquate à ses problèmes. Écoutez-moi bien. Ce n'est que dans la paix qu'on reçoit le miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est que dans la paix que le miracle peut se produire. Dieu ne peut pas se manifester là où il y a des inquiétudes. Là où il y a la paix. Écoutez-moi bien. Le diable pour te maintenir dans la servitude. Le diable pour te maintenir dans le problème que tu traverses. C'est de t'amener à voir la gravité de ces problèmes et t'amener à penser à ces problèmes jour et nuit. Plus tu es pensif, plus tu es soucieux d'un problème, plus le problème devient lourd. Plus tu es pensif, plus le problème devient immense. Plus tu penses, plus tu te soucies, le diable te montre comment le problème devient géant. Mais si face à un problème, face à une situation, tu gardes ta paix et tu dis je sais que mon rédempteur est vivant. Même si ce problème est géant comme une montagne, la Bible dit que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez déplacer la montagne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut au-dessus de ces problèmes. Le premier secret, c'est la paix. La paix du cœur, la paix envers les autres et la paix avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La paix du cœur, c'est-à-dire la paix avec soi-même, la paix envers les autres et la paix avec Dieu. Voilà les trois premiers points. Les trois premières paix qu'il te faut rechercher absolument pour vivre, pour dominer tes problèmes. Si tu parviens à voir les trois éléments là, ça veut tout simplement dire que tu as la matière qu'il faut pour dominer tes problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Combien de personnes, écoutez-moi bien, on commence à interroger du nord au sud, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tu vas voir que chaque personne ici présente a un problème qui le dérange. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque personne a un problème qui le dérange. Mais si ce problème vole ta paix, tu ne recevras jamais le miracle. Si ce problème vole ta paix, tu ne recevras jamais la solution à ces problèmes. Dominez vos échecs.
mi wa kpatse do de jijɛ mi do mi gba dudu de invɛlɛsi mi wa do takbalɛ dzi. La deuxième chose que tu dois associer à ta paix bon pour dominer ton problème, tes problèmes ou tes difficultés à grand pour toujours, c'est la joie. Dis ça à ton voisin. Dis ça à ton voisin. C'est quoi? C'est quoi? C'est la joie. Donc tu associes à ta paix la joie. Si tu veux marcher sur tes problèmes, si tu veux dominer sur tes problèmes, la paix qui est la base fondamentale pour dominer sur ces problèmes, la joie vient accomplir en fait cela. La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 16, il nous recommande d'être toujours joyeux. Parce que quand tu es joyeux, tu minimises ton problème. Quand tu es joyeux, tu disqualifies le diable derrière ta vie. Quand tu es joyeux, en fait tu es en train de montrer que ton Dieu n'est pas mort, il est vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit soyez toujours joyeux. La Bible dit c'est Jésus lui-même qui parle. Dans le livre de Matthieu chapitre 5. Il dit soyez dans la joie et soyez dans l'allégresse. Pourquoi je dois être dans la joie et dans l'allégresse quand j'ai les problèmes? Je dois être dans la joie et dans l'allégresse parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Je dois être dans la joie et dans l'allégresse parce que je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Je dois être dans la joie et dans l'allégresse parce que je sais que mon Dieu interviendra. Si je sais que Dieu va agir, je serai joyeux. Pourquoi m'inquiéter? Pourquoi tu as perdu ta joie? Il y a des gens que le diable a volé leur joie. Tu ne peux jamais les voir joyeux. Un homme joyeux, c'est une personne qui espère en l'éternel. Peu importe le degré du problème, espère en lui et il agira. Est-ce que je parle à quelqu'un? Espère en lui. Espère en Dieu. Il ne volera ta joie. Souvenez-vous, c'est dans le livre de Galates chapitre 5, à partir du verset 19. Non, à partir du verset 21. Galates chapitre 5, verset 21. Lorsqu'on parle du fruit de l'esprit, la Bible dit que le fruit de l'esprit c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Oui. Oui. Oui, l'amour, la joie, la paix. Dans le fruit de l'esprit, nous avons la joie et la paix. C'est deux éléments qui te permettent en réalité de dominer sur tes difficultés. La joie, la paix et la joie sont des choses qui viennent apporter en fait une puissance phénoménale dans ta vie que le diable ne peut pas résister. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi le diable a volé ta joie? Pourquoi tu as perdu la joie? Pourquoi tu es irrité? Pourquoi tu n'es pas joyeux? Regarde ton voisin droit dans les yeux. Dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dis ça bien. Non, dis, regarde ton voisin droit dans les yeux. Dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça veut dire que si le temps de vie que Dieu te donne sur la terre, tu ne profites pas pour être joyeux, tu ne vis pas dans la joie avec cette vie-là, tu es perdant. Après la vie sur terre, tu ne reviendras plus ici vivre. Hein? Si Dieu te fait grâce et que tu es sauvé, notre vie sera dans l'au-delà.
Donc, tu es venu vivre sur la terre une seule fois et tu dois tout faire pour être joyeux, vivre en paix et accomplir ta mission. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vivre malheureux est un gâchis. C'est du gâchis. Pourquoi tu veux gâcher ton passage sur la terre? C'est pour ça que il y a des gens qui vivent sur terre comme s'ils vont mourir et revenir encore sur terre et revivre. Regarde ton voisin, voisin, il n'y a pas moyen. Si tu meurs maintenant, et bon. Fini. Est-ce que je parle à quelqu'un? Raison pour laquelle tu dois tout faire pour être joyeux. Pourquoi tu n'es pas joyeux? Pourquoi tu es attristé? Parce que tu souffres. Il t'a dit que la souffrance corporelle peut voler ma joie. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui dort sans manger mais il est joyeux. Vous n'avez pas encore vu quelqu'un qui passe 2 jours sans manger mais il est content, il est joyeux. Les gens qui ne sont pas joyeux, c'est les gens que le diable les a frappés, sont cloués dans le lit d'hôpital là-bas au CNHU. Et ceux qui ne sont pas également joyeux, c'est ceux qui sont dans les morts. Est-ce que je parle maintenant, qu'est-ce qui va faire que je ne sois pas joyeux? Entre toi et moi. Non, si tu veux dominer tes problèmes, aie la paix et sois joyeux. La joie te rajeunit en réalité. La joie apporte le bonheur dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des personnes qui sont toujours frustrées. Ils sont toujours mécontents. Ils sont toujours fâchés. Rien ne leur plaît. Ils sont toujours tendus. Il y a des personnes que quand tu les vois, ils ne reflètent aucune gloire. Alléluia. Alléluia. Malgré tout ce que Jésus vivait, il était toujours joyeux. Donc si tu veux vivre au-dessus de tes problèmes, et en réalité, le pauvre a les problèmes. Le moins pauvre a les problèmes. Le riche a les problèmes. Le très riche a les problèmes. Le civil a les problèmes. Le gendarme a les problèmes. Le directeur a les problèmes. Le ministre a les problèmes. Le président a les problèmes. Même le pape a les problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si tu espères que les problèmes vont finir, je dis à ton voisin que les problèmes ne peuvent jamais finir. Parce que le diable sera toujours là. Dis à ton voisin. Non, les problèmes ne peuvent pas finir. Comment tu veux que les problèmes finissent? Bon, entre toi et moi, si les problèmes finissent, est-ce que Dieu sera encore Dieu? C'est parce qu'il y a les problèmes que nous venons l'adorer. C'est parce qu'on l'adore qu'il est Dieu. Non, les problèmes ne peuvent pas finir parce qu'il y aura les problèmes. Et tout le monde, même le président des États-Unis, il a des problèmes. Est-ce que vous m'entendez ça? Tout le monde, pasteur a les problèmes. Vous pensez que je n'ai pas de problème? Vous pensez que je n'ai pas de problème? C'est à ton voisin, même papa a les problèmes. Alléluia. Alléluia. Mais ce qui fait la différence est que j'ai réussi à dominer mes problèmes. Donc mes problèmes ne sont pas au-dessus de moi, je suis au-dessus de mes problèmes. J'ai pris une ascendance sur mes problèmes. Mes problèmes n'ont pas réussi à monter au-dessus de moi, je suis au-dessus
au-dessus de mes problèmes, et si je suis au-dessus de mes problèmes, peu importe le genre de problème, je le domine, je suis au-dessus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois tu dis, il y a des problèmes, et quand tu rencontres quelqu'un, il ouvre sa page, tu fermes ta page, tu pars. Je me rappelle quand on était à Jéricho. Tu connais Jéricho? Lève bien la main. Fais comme ça. Quand on était à Jéricho, nous étions, il y avait 2 pasteurs là-bas. J'étais l'un des pasteurs. Un jour, le frère Gérard, il est arrivé. Il avait trop de problèmes. Il avait les problèmes. Et il venait poser son problème à l'un des pasteurs. Il est arrivé. Un pasteur était occupé. Il est entré dans mon bureau. Quand il voulait poser ses problèmes, Dieu pour régler, en fait pour lui montrer que son problème n'est pas un problème. Le Seigneur, dès qu'il est entré dans mon problème, j'ai commencé à lui exposer mes problèmes. Et il a fermé sa page, il est rentré tranquille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a fait comment? Il a vu que, hey, il a emprunté sa part. Il est rentré tranquillement dans sa maison. Donc là où tu crois que tu as trop de problèmes, si ton voisin qui est à côté de toi ouvre sa part, tu vas fermer ta bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous rions, nous sommes forts parce que nous avons réussi à dominer nos problèmes. Et quand tu réussis à dominer tes problèmes, tu es un homme joyeux. Et le diable sait qu'il ne peut rien derrière ta vie. Dis ça à ton voisin. Dis ça à ton voisin. Dis, quand tu réussis, dis à ton voisin, quand tu réussis à dominer sur tes problèmes, le diable ne peut plus rien dans ta vie. La paix. La joie. La paix est scindée en 3 compartiments. La paix envers soi-même. La paix envers les autres. La paix envers Dieu. Maintenant la joie. Être toujours joyeux. Peu importe le problème qui arrive. En réalité, la tristesse que tu as, en étant triste, ne va rien changer à ce problème. En étant triste, va plutôt donner le poids et la valeur à Satan qui t'a affligé. La Bible dit que quand le diable a tapé Job, quand le diable a frappé Job, et Job était dans un désespoir total. Job a commencé à se lamenter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a fait comment? Job a commencé à se plaindre de A à Z. Et plus il se plaignait, il priait, Dieu ne répondait pas. Il se plaint. Dieu n'agit pas. Il se plaint. Dieu ne réagit pas. C'est jusqu'au jour où il a vraiment compris qu'en réalité, depuis que je me plains, rien ne change. Ne fait que s'empirer. Et quand il a compris ça, il a dit que de toutes les façons, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et dès qu'il a déclaré je suis vivant, son histoire a changé. Quand il est monté au-dessus de ses problèmes, quand il est monté au-dessus de ses difficultés, Dieu l'a rétabli dans son premier état. Il lui a donné doublement ses Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le troisième élément, le troisième point qui nous permet de vivre au-delà, au-dessus de nos problèmes, c'est la confiance. Dis à ton voisin la confiance. Non, dis ça bien. Dis ça bien. La confiance. En réalité, la confiance, c'est l'élément de base
De la foi. Parce que pour réussir à vivre au-dessus de ces problèmes, il faut avoir la foi en Dieu. Et la Bible définit la foi dans le livre d'Hébreux chapitre 11 le verset 1. Une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans la ferme assurance, tu remplaces assurance par confiance. Autrement dit, je dirais que la foi est une ferme confiance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand tu as confiance en Dieu, ça veut dire que tu as la foi. Parce qu'en réalité, la confiance, c'est la chose qui... En fait, c'est cette chose qui part dans le rang spirituel et déclenche les choses et ta foi amène ça à l'existence. Il y a des personnes qui n'ont pas confiance en eux-mêmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux-mêmes. Si tu n'as pas confiance en toi-même, tu ne peux jamais avoir confiance en Dieu. Parce qu'il faut être sûr que tu peux à la force de l'Éternel. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Même quand tu fais un business, quand tu veux te lancer dans une affaire, quand tu veux te lancer dans un commerce, si tu n'as pas confiance en toi-même, tu vas échouer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de personnes échouent dans leur affaire parce qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Il veut se lancer, mais il n'a pas confiance, il a peur. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais réussir? Je n'ai pas confiance en mes capacités. L'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité. La confiance, c'est l'élément de base de la foi. S'il n'y a pas de confiance, si tu n'as pas confiance, si la confiance n'est pas en toi, tu ne peux jamais avoir la foi. Parce que c'est la confiance qui établit la foi. C'est parce que tu as confiance que la foi naît. C'est confiance que Dieu agira. C'est parce qu'Abraham avait confiance qu'il est devenu père de la foi. Il quand Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier, donner son enfant, son fils unique Isaac. Quand Dieu lui a demandé d'aller donner son fils Isaac en sacrifice sur le mont Moria. La Bible dit qu'Abraham a eu confiance en Dieu. Il savait que Dieu, par une sorte de résurrection, allait ramener son fils à la vie. C'est parce qu'il a eu confiance que Dieu peut ressusciter son fils. Il a eu cette foi-là d'aller sacrifier son fils. Et quand il a posé cet acte, la Bible dit que cette foi lui fut imputée à justice. Sa confiance a établi la foi dans sa vie et la foi lui a justifié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas confiance en Dieu. Tu n'as pas confiance en toi-même. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, si vous croyez en moi. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez demander à une montagne de se déplacer. Si vous croyez en moi, si vous demandez quelque chose et croyez que vous l'avez reçu en mon nom, vous aurez la chose. Parce que la confiance en Dieu te permet d'avoir foi en ce que tu demandes. Et quand tu as foi, la foi part donc dans le règne spirituel, créer des choses qui n'existent pas, amène cela en existence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai l'impression que les gens sont au champ avec moi ce soir.
tu es Qui est au chant avec moi ce soir? Qui est au chant avec moi ce soir? Lève la main. Il y a quelques personnes là-bas derrière qui sont au chant avec moi ce soir. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Mais là, tu non, nous avons la paix, la joie et la confiance. Ce sont les éléments qui te permettent de dominer tous tes problèmes. Dans la vie, ne cherche pas à fuir les problèmes, mais cherche à dominer les problèmes. Parce qu'on ne peut pas fuir les problèmes. Dis à ton voisin, on ne peut pas fuir les problèmes. Même si tu penses que tu peux fuir le problème, si tu fuis les problèmes, quand tu ne vas rien demander à un sorcier, il viendra te bouffer la nuit, c'est tous les problèmes. Si tu penses que tu peux fuir les problèmes, quand tu ne vas rien dire à ton oncle qui est au village, il viendra te bouffer parce que tu ne l'as pas envoyé à manger, c'est tous les problèmes. Je fuis les problèmes, mais quelqu'un va te regarder et sera jaloux de ton parcours. Et il va partir commencer à gâter ton boulot. Et tu seras dans un véritable chrétien ne fuit pas les problèmes. Un véritable chrétien domine les problèmes. Qui aime fuir les problèmes ici? Je n'aime pas moi les problèmes. Je n'aime pas les problèmes. Je fuis moi les problèmes. Qui t'a dit qu'on peut fuir les problèmes? On ne peut jamais fuir les problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, on ne fuit pas les problèmes, on domine le problème. Tout comme on ne fuit pas le diable, on résiste au diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux fuir le diable? Même en le fuyant, tu feras l'accident, c'est toujours le diable. On ne fuit pas le diable. On résiste au diable. On ne fuit pas les problèmes. On domine sur les problèmes. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour vivre au-dessus de ces problèmes. Donc, à partir de ce soir, alléluia. Alléluia. À partir de ce soir, ne vois plus ton problème comme un problème. Domine sur ton problème. Quand Dieu dit à Caïn que Caïn, le péché est couché devant ta porte. Mais comment? Répondez-moi. Caïn, le péché est couché devant ta porte. Mais comment? Comment? Pourquoi il n'a pas dit évite le péché? Pourquoi il n'a pas dit fuis ça? Mais il a dit domine sur lui. Parce qu'il sera toujours là. Tu ne peux pas fuir la tentation. Le péché qui était devant la porte de Caïn était le problème. Il ne devait pas fuir ce problème, il devait dominer sur ce problème. Le péché est couché devant ta porte, mais toi domine sur lui. Regarde donc un voisin droit dans les yeux. J'ai dit tout le monde. Fais l'effort de regarder quelqu'un droit dans les yeux. Yeux dans les yeux. Regarde. Dis comme je te regarde là. Domine sur tes problèmes. Je te dis de dominer sur tes problèmes. Ne pleure plus à cause des problèmes. Ne te lamente plus à cause des difficultés. Mais domine sur tout ça. Et tu seras heureux.